En SEO, il y a quand même une grosse croyance en maillage interne qui Ouais. est que même si tu as 10 liens sur ta page B, ça sera que sur l'encre du premier lien de la page. Donc la deuxième page ne rank pas du tout. Imagine, tu as une marque, tu veux ranker potentiellement sur des images liées au terme de marque de tes concurrents, tu peux potentiellement aller prendre des clics sur Google Images sur ce genre de choses. J'avais fait le test sur une association. Il disait, alors, on n'est pas sûr que ce soit une association, à quelle échelle ils évoluent, et on ne connaît pas leur source de financement. J'ai changé le footer de l'association, et quelques semaines après, quand on demandait exactement la même question, il disait des choses très positives, etc. Donc il avait vraiment pris en compte le footer, et les quelques remarques qu'il faisait étaient vachement moins négatives et vachement moins menaçantes par rapport à la suite. Avant de commencer la vidéo, un grand merci à notre partenaire qui est LWS, qui est un hébergeur et registrar 100% français, solide depuis 1999. Avec LWS, profitez d'un hébergement WordPress optimisé grâce à leur plugin intégré, LWS Optimize. Ce plugin exclusif vous permet d'optimiser les médias, d'activer le caching, de gérer un CDN et de minifier vos fichiers CSS, JS et HTML. Mais ce n'est pas tout. LWS vous permet d'avoir des sauvegardes quotidiennes pour une sécurité maximale, un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des data centers en France certifiés ISO 27001 pour garantir une protection optimale de vos données, plus de 25 ans d'expertise dans l'hébergement et le nom de domaine. Et maintenant, le cadeau promis, grâce à mon code promo, bénéficiez de 15% de remise supplémentaire sur toutes les offres du site. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps, toutes les informations sont en description. Rejoignez dès aujourd'hui LWS, l'hébergeur et registrar français de référence depuis 1999. Tous les liens et détails sont en description. Cliquez maintenant et donnez un gros coup de turbo à votre site WordPress. Un grand merci encore à LWS de sponsoriser la vidéo. Maintenant, place au podcast. Yo, salut à toi, bienvenue sur Bizcare, le podcast qui prend soin de toi avant de prendre soin de ton business. Sur ce podcast, on parle mindset, on parle entrepreneuriat, on parle SEO, dans un seul but, te permettre de gagner bien ta vie en tant que consultant indépendant en SEO. Donc, on va parler d'argent, on va parler de SEO, on va parler de technique, on va parler de productivité, tout ce qu'il faut pour que tu sois libre et prospère grâce au SEO. Sans plus tarder, rendez-vous à ton épisode. Hello, salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur Bizcare, le podcast SEO entrepreneuriat qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le haram du SEO. On va rentrer dans le... Voilà, on va... Ouais, t'as vu, Paul, je t'avais pas prévenu. Où est-ce que je débarque? On va rentrer dans le black hat. On va rentrer dans des techniques que, si vous le faites, vous risquez de shoot votre site ou pas, à tester. Personnellement, je ne teste pas avec mes clients, mais de temps en temps, j'aime bien faire des petits tests à côté pour voir si ça marche ou pas. Et pour ça, j'invite le SEO préféré de ton SEO préféré. Aujourd'hui, j'invite monsieur l'inventeur de Todd SEO, monsieur Paul Griet. Salut Paul. Hello. Comment ça va? Ça va. Merci bien pour cette invitation. Mais ouais, les techniques là, il y en a plein. Là, c'est assez du spécifique on-page, mais c'est toujours intéressant de toute façon. Même si je les applique pas effectivement toutes, même celles qui peuvent marcher, c'est pour comprendre les limites un peu du truc. C'est pour ça que je fais tous ces tests là et que je les partage. Parce que sinon, si je les utilisais, je les garderais aussi un peu plus pour moi. Là, on va partager et moi-même, je vais te rincer de questions parce que on veut savoir. Mais avant ça, avant de commencer, je voudrais juste faire un gros big up à LWS qui sponsorise cet épisode. Voilà, donc ça fait plusieurs épisodes qui sponsorisent maintenant. Donc je crois qu'on est à la vingtaine, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous commencez à connaître hébergeur 100% français, qui est le seul hébergeur en France à avoir la norme ISO, je sais plus combien. Mais bon, c'est une top norme, voilà, qui vous permet de protéger vos données. C'est français. Comme d'habitude, je vous mets le petit code promo en description pour tester. Donc, LWS, encore un gros merci, un gros big up pour la sponsor de cet épisode. Et revenons aux fameuses techniques haram du SEO. Mon cher Paul. Avant de commencer, Paul, ce que je te propose, c'est de te présenter très rapidement. Voilà, nous dire un petit peu, voilà, ce que tu as fait jusqu'à présent, tes actualités, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces tests, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Moi, du coup, c'est Paul Grillet. Je suis consultant depuis 8 ans à peu près. J'ai toujours aimé mettre bien les mains dans le cambouis, que ce soit au niveau sémantique, linking, quitte à mettre un peu de budget pour voir ce qui marche pas, ou technique. Là, plus récemment, c'est plutôt ça qui me plaît bien, aller essayer de sortir des CMS classiques et vraiment faire plusieurs formats from scratch. D'autant plus que maintenant, il n'y a plus vraiment de limite avec l'IA pour faire ces tests-là, donc c'est plutôt cool.
Niveau actu, on a officialisé le coming out de Tot, donc un Wouh, rachat. wouh, wouh. Pépite. Voilà, ça Une commence déjà. grosse agence lyonnaise Ouais. qui prend pas mal de parts au capital, la majorité d'ailleurs. Et du Mhm. coup, moi je continue à les accompagner, hein. Je suis toujours DG, je suis toujours aux commandes, je pilote la vision, le dev, etc. Mais voilà, maintenant on n'a plus les mêmes moyens pour avoir les moyens de nos ambitions, on va dire. Paul, Donc maintenant, est devenu un grand garçon. et sinon, avec ce cash out, j'ai pris pas mal de parts chez Protealp, où maintenant je suis, Mhm. enfin pas mal, non pas mal du tout, mais j'en ai pris un peu, où je suis associé et où je bosse pour eux un jour par semaine. Donc c'est de la whey sans édulcorant, sans additif, qui est faite dans les Alpes, à Beaufort, à côté de chez moi. Ok. Et, what else? Sinon c'est à peu près tout, hein. J'ai plein d'autres choses, mais bon là on est par le taf, donc Bah, en c'est quand perso même je fais déjà pas pas ça. mal. C'est comme Ouais, déjà pas mal, Paul. Et dans tout ça, t'as le temps de faire des tests, t'as le temps de les montrer à Chiang Mai et tout. ouais, Et... pas à Chiang Mai, mais ouais. Ok, ok. Ok, non, ok, autant pour moi. Ok, bah, je pensais que tu étais parti à Chiang Mai. Ok, bah, écoute, my Non, bad. j'ai pas fait un talk là-bas. J'y suis allé, c'était très cool d'assister, mais c'est vraiment pas le même niveau de test. Même si ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir là-bas, dans la Hmm. typologie de test. Et du Simplement, coup, moi, quand je fais des tests, je teste sur 5 à 10 sites. Eux, ils mhm. testent sur, je sais pas, peut-être 50, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais, bon. Bon, c'est pas le même niveau, mais c'est le même mindset, on va dire. Ouais, c'est ça, même idée derrière. Mais du coup, enfin, pour revenir un petit peu rapidement sur ton parcours avant de passer au test que tu vas nous montrer, tu nous dis que ça fait 8 ans que tu as fait du SEO. Est-ce que tu as fait du 100% agence ou bien du 100% à ton compte ou bien un peu des deux? Voilà. Ouais, Quel est ton background? j'ai jamais fait d'agence. Ok. J'ai toujours été à mon compte, mais j'ai vu plusieurs phases. Au début, j'avais fait une plateforme un peu de rédaction. Puis j'en avais Mhm. marre de négocier des bouts de chandelle parce que les rédacteurs veulent être plus payés, c'est normal. Le client veut moins payer ses mots, donc c'est normal aussi. Puis moi, j'étais au milieu, je reniais ma marge, c'était nul. Ensuite, j'ai fait pas mal de formations. Bon, entre-temps, j'ai eu pas mal de missions. Mhm. Ensuite, beaucoup de formations, en master notamment, un peu en licence. Ensuite, Mhm. beaucoup en entreprise directement. Mais c'est des formations qui étaient plutôt axées niveau débutant, même si elles étaient très longues, très complètes. On allait Mhm. vraiment, on n'allait pas jusqu'au bout du bout du bout. Du coup, j'ai un peu arrêté parce que ça rapporte de fou, hein, la formation, mais bon, c'est aussi, Ouais, j'avais envie de faire des trucs qui me plaisaient plus. je Du coup, comprends. j'ai continué l'émission. À côté de ça, j'ai développé Tot en mode SaaS. Et puis, petit Mhm. à petit, le projet, j'ai jamais été à 100% dessus parce que j'ai toujours regardé des missions. Mhm. Beaucoup de coaching aussi, du one-on-one sur 1 heure et demie. Ça marche pas mal. Et franchement, je kiffe Mhm. bien l'activité parce que du coup, c'est ultra stimulant. Moi, je les prépare, tu sais, en amont. Et Mhm. du coup, je prends plein de problématiques à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Et petit à petit, en gros, le SaaS a pris de plus en plus de place. Et aujourd'hui, je suis à un tout petit peu plus de 50% sur TOT. Et le reste, d'autres trucs. Well done. Franchement, ton parcours, il est hyper inspirant. Il est hyper inspirant. Tu vois, en fait, on en parlera off là avant qu'on commence. Mais tu disais en fait que faire un SaaS et tout, parce que là, bon, mon tourne, tu viens de vendre, donc en fait, tu fais un petit peu le buzz entre guillemets dans le monde du SEO actuel. On parle beaucoup, voilà, de la revente de TOT et tout. Euh, et donc du coup, ça peut forcément, tu vois, donner des gens, hein, enfin, des idées à des personnes qui se disent bon, ouais, ouais, bah en fait, bah moi aussi, je vais créer un outil. Mais par contre, ce qui prend du temps de fou, c'est le marketing derrière et c'est la distribution. Tu vois. Mais surtout maintenant. Autant, moi, quand Ouais. j'avais commencé, il n'y avait pas d'IA pour t'aider à coder. Donc, tu avais Hmm. quand même une barrière à l'entrée technique. Là, aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est Hmm. vraiment que la distribution, la barrière à l'entrée. Sachant que toi, t'as commencé en 2020, si je dis pas de bêtises, ou 2021, dans ces eaux-là. Euh, alors, j'ai aucune idée des dates, mais le tout début, le plugin que j'avais fait de mon côté, c'était peut-être ça, ouais. Peut-être Ok, 2021. ça 2020, marche. ça fait tôt, hein. Je devais même pas, si je devais avoir mon bac. Mais... Bah attends, mais t'as quel âge, mec? Là, j'ai 27. Bah si, en 2020, t'avais ton bac quand même. Si, Attends. si, oui, Enfin, c'est sauf vrai. si, enfin, sauf si t'as redoublé 15 fois, mais. Non, 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 oui, oui. Non, bah oui, oui, 2020, j'étais en licence. Ok, ça marche. Ah, c'est pas mal, non, franchement, bravo, bravo pour ton parcours. Hyper inspirant, t'as tout fait tout seul. Et comme quoi, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, tu me dis que t'as jamais fait d'agence, que t'étais un petit peu en mode tension entre les agences et le client. Au final, en fait, t'as créé une solution, t'as revenu à une agence et c'est toi le DG. Waouh! Ouais. Ouais. Après, alors je connais pas beaucoup d'agences personnellement, Mhm. mais là, tu vois, typiquement, je vois les fonctionnements à Empiric, du coup, qu'il a racheté. Mhm. Je pense que je Big kifferais. up, en pied. J'y suis jamais allé, du coup, je vois pas trop, tu vois, ces émulsions entre collègues sur des cas précis un peu complexes. Mhm. Mais les 2, 3 fois où je vais à Lyon, parce que du coup, maintenant, j'y vais pas mal pour voir les équipes, c'est cool, quoi. Très bonne ambiance. Je pense que j'aimerais bien.
Est-ce qu'on peut dire que tu es prospère et libre grâce au SEO? Ouais, je suis Le petit prospère placement et de produit libre. qui va bien. Voilà. Très bon placement de produit. Deuxième sponsor de cette vidéo. Et oui, je suis Non, prospère et bravo. libre grâce au SEO qui me finance, ce qui me rend en libre, plutôt. Et ce Ok. qui me rend cool. Voilà. Bah ouais, ouais, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis derrière Prosper et Libre, en tout cas. Le SEO qui me finance ma petite vie de bohème. C'est c'est quoi tes petites activités qui te rendent heureuse, toi? Oh, moi, c'est former des gens. Voilà. Comme les En gens. fait, voilà, moi, écoute, c'est tester des choses, voir ce qui fonctionne, voir une faille dans le marché et attaquer le marché en éduquant le marché avec ça. Tu vois. Donc là, en fait, je pense on commence à entendre parler de Pareto partout. Bah, écoute, bah ça c'est moi. Ça a commencé par moi. Voilà, voilà. On commence à entendre parler de vivre du SEO. Bah ça a commencé par moi. Donc voilà, on a le même mindset toi et moi, Paul. Bon, on n'est pas là pour saucer. On est là pour voir des trucs sales, des trucs que Google n'aime pas. Et Voilà, bah, allez. mais qui apparemment fonctionnent. Donc, Bah, s'il aimait pas, je pense qu'il l'aurait patché depuis un moment, hein, mais oh bah, allez. tu sais, franchement, enfin moi, depuis que j'ai commencé, ça fait quoi? Ça fait 12 ans maintenant que je fais du SEO. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, tu vois. Ah bah, à fond, ouais. Genre en fait, voilà, bah les SEO on découvre un truc. Ah bah non, bah attends, bah on va le changer. Et bah écoute, voilà, c'est comme ça depuis 12 ans. Bon bref, aujourd'hui, tu vas nous parler des 10 techniques Black Hat que tu as pu voir, que tu as pu présenter. Voilà, donc hâte de voir ça. Ceux qui nous écoutent, prenez des notes. Ceux qui sont sur YouTube, regardez, faites des pauses, faites des screens, parce que vous allez vraiment kiffer. Et spoiler, Paul et moi, on a été de putain de putaclic. Il n'y en a pas 10, il y en a plus que ça. Mais bon, ça pour le coup, je vais laisser Paul en parler. Bah, même, Paul. en fait, à la base, il y en avait beaucoup. Il y en avait 21. Ok. C'était sur 5 tests, mais par contre, en fait, il n'y en a pas beaucoup alors, soit qui étaient valides, on va dire, scientifiquement, entre guillemets. Mm. J'essaie d'être le plus carré possible, en fait, quand je fais ces tests, parce que sinon, moi, derrière, je passe du temps et je peux rien en tirer. Mm. Mais, vu que, bah, parfois, je suis fatigué, il y a des trucs que je fais mal, tu vois. Et du coup, quand tu as des variables qui changent trop d'un test à l'autre, tu peux pas les isoler. Des Ouais. fois, t'as pas de conclusion, en fait. Juste, ça marche une fois, ça marche pas l'autre fois. Du coup, tu peux pas dire est-ce que c'est ça qui a marché ou pas. Mm. Et du coup, dans ces cas-là, tu vois, bah, le test, je le considère comme pas validé. Et donc, on se retrouve avec 13 à la base que j'avais fait pour une conf. Mais en fait, j'en ai rajouté quelques-uns que j'ai fait dernièrement sur notamment Mhm. comment est-ce que Gemini et Claude ils captent ta page. En gros, quelles sont les sections importantes, etc. Ok. Franchement, je pense que tu as fait un bon teaser. J'en profite pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, pouce bleu, like, tout ça. Voilà, parce qu'en fait, voilà, là, je pense que je suis comment dire, au firmament du teasing. Donc voilà, donc likez tout ça. Ceux qui nous écoutent, basculez sur YouTube, parce qu'en fait, là, Paul, il nous présente son écran pour nous montrer les tests et aussi, bah, le tester en live. Et puis voilà, on va arrêter le teasing. Maintenant, Paul, la parole est à toi. Montre-nous tout. Allez. Non, bah, ce que je me propose, c'est que je vais te poser la question et toi, tu vas me Ok. dire ce que tu en penses. Et, comme ça, on verra si les résultats sont collés à ce que tu t'envisages. Donc, Bah alors, écoute, je ça te tombe fais bien parce qu'en fait, le. juste à côté, j'ai un autre écran sur lequel je vais tester en direct live. Ok, si tu veux. Alors, imagine, du coup, tu as une page A qui a Ok, deux liens vers une page B. Ok. ok. La deuxième, donc c'est vraiment dans le contenu, c'est pas dans le menu, c'est pas dans le footer, etc. Les deux liens sont dans le contenu. La deuxième est sur une encre exacte vers Mhm, la page B, et la mhm. page B ne contient pas ce terme-là. Ok. À ton avis, est-ce que la page B peut ranker sur ce terme-là? Sachant que le principe, c'était qu'à chaque fois, j'inventais des termes, Mhm, médicaux en l'occurrence, mhm, pour qu'il y ait vraiment zéro concurrence, que ce soit la seule mention de ce terme-là sur Internet. Comme ça, si Google la voit, la page est déjà indexée. C'est sur des pages qui mhm, sont déjà indexées et qui ont du trafic aussi important. mhm. Donc, a priori, si Google connaît le terme, il la rank. Est-ce À que ton ça avis, rend? Bah pour est-ce que moi, la page B a ranké? Donc, je te bah fais le dessin. En ouais. gros, sur cette page-là, le second lien, c'était l'exidyspasie sélective. Terme totalement inventé, hein. Ok. Et est-ce que cette page-là ranké Du coup, sur bon, sur ton mot là. sur ce mot? Je sais pas, pour moi, oui. Bah, enfin, du peu que je connais de l'algo de Google, il se base aussi de lien à lien pour connaître un petit peu le web. Donc, si tu dis que ce lien-là ramène vers cette autre page-là, donc ouais, pour moi, ouais. Ok. En gros, en SEO, il y a quand même une grosse croyance en maillage interne.
qui est Ouais. que le second lien dans la page, il envoie le PageRank, mais l'encre sélectionnée n'est pas considérée. En gros, Mhm. même si tu as 10 liens sur ta Mhm. page B, il y a effectivement 10 fois le PageRank qui va aller sur cette page-là. En gros, il va être Mhm. divisé, donc lui va prendre tout ce qu'elle devrait, Mhm. mais ça sera que sur l'encre du premier lien de la page, dans le code source. Donc Mhm. c'est pour ça que les liens dans les menus, c'est la merde. Et bah, a priori, c'est bien le cas. Donc ça, c'était... En fait, pour le Ok. coup, moi j'ai beaucoup entendu ça, et, j'ai voulu le vérifier. Et effectivement, la seule page qui rank, donc je te la remets là pour que tu captes, mais tu vois, là, le slug, c'est comment inciter un enfant dyslexique à lire et à écrire. Et la Mhm. seule page, après des semaines d'attente, qui rank dessus, c'est bien comment inciter un enfant, nanana. Donc du coup, Donc, la deuxième page qui n'a pas ce mot-là. la deuxième page ne rank pas Ok. du tout. Ok, Pas du tout, d'accord, du ok. tout. Il n'y a que la première parce qu'elle contient le terme, du coup. Ok, d'accord. Et c'est pareil sur ChatGPT. Quand on lui demande qu'est-ce que la lexidysplasie sélective, il ne trouve pas la définition. Même quand il va chercher sur Internet, il ne trouve pas du coup la, la page. Ok. Donc, autrement dit, sur ce point-là, quand vous faites des encres vers une page B, assurez-vous que ce soit le premier lien. En tout cas, si vous optimisez l'encre, il faut bien que ce soit celui-là qui est optimisé. Et ça, c'est pareil, tu vois, quand tu vas acheter des backlinks, si tu fais 2 liens sur le backlink que tu as acheté, peu importe le prix, même tu achètes ton backlink, on va dire 100 balles, Hmm. tu mets 2 liens, ce qui est une bonne pratique. Si tu mets 2 liens vers une page, c'est aussi potentiellement OK. Par Mhm. contre, il faut bien que l'encre la plus optimisée des deux, ce soit la première quand tu fais ton lien. Bah, en fait, non, mais maintenant que t'en parles, c'est logique parce que Googlebot, il lit ton contenu de haut en bas. Donc forcément, Ouais. en le lisant de haut en bas, oui, il va prendre en compte bah, les premiers termes de ton contenu. Donc hors, header et footer. Et oui, ouais, bah oui, oui. Ouais, bah ouais, oui. Oui. OK. Ok. Question Donc du coup, suivante wow, pour toi. wow, wow, pépite numéro un, quand on fait l'image interne, quand on fait par exemple 2 liens vers une page, c'est le premier lien et le premier rang qui est pris en compte par Google et pas le deuxième. Ouais, en termes de sémantique. Par contre, le PageRank, il est envoyé par les 2 liens. Ok, ça marche. Mais en termes de OK. sémantique, si on vous pousse un mot-clé en particulier, c'est le premier. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ça marche. Ok. Bon, OK. ça va. C'est pas très très black hat pour le moment. Non, ça va. On commence Euh, tranquillement. On s'échauffe. question numéro 2. Alors, Est-ce j'en que... profite, juste avant que tu passes sur le Ouais, numéro 2, j'en profite en fait pour rappeler à ceux qui nous écoutent de pas hésiter en fait à voir cet épisode sur YouTube parce qu'en fait là, Paul présente des slides sur ce qu'il fait et il va même en fait présenter des captures d'écran. Donc voilà, donc, n'hésitez pas en fait à basculer sur YouTube pour avoir le nectar de tout ça. Voilà, Paul, yes. à toi. Ça, c'est un deuxième test qui était inspiré de... On lance un petit podcast avec Kevin Lesciotre Ok, sur ma chaîne YouTube. Et ok. en gros, lui, il avait mené aussi des petits tests, notamment sur ChatGPT. Et du Mhm. coup, j'en ai fait des ressemblants sur Gemini et Claude. Mhm. La question que je te pose, c'est, imagine j'ai un texte dans mon footer de la page. Donc j'ai généré des pages HTML un peu random, là en l'occurrence sur Sea Shepherd, une Mhm. asso. Est-ce que le texte qui est dans le footer de la page, il est considéré par Gemini et Claude? En gros, la question, là, si on zoome un petit peu, Mhm. je dis qu'en novembre 2025, j'ai inventé une opération. Il y a Mhm. l'opération Sentinelle Arctique qui a été menée par Sea Shepherd Mhm. et que c'est la dernière en date. Ok. Et maintenant, je vais sur Gemini, je mets sur Claude et je lui dis, selon cette page-là, Mhm. quelle est la dernière opération de Sea Shepherd? À ton Mhm. avis, est-ce qu'ils me disent opération Sentinelle Arctique ou une autre? Alors moi j'aurais tendance à te dire que bah si tu codes ta page en HTML5, donc c'est à dire que tu as une balise header pour le menu, une balise footer pour le footer. J'aurais tendance à dire que alors là pour le coup c'est purement hypothétique que les IA vont se concentrer sur le cœur de la page, donc ce qu'il y a entre les balises articles, et donc du coup qu'ils ne lisent pas le footer. Voilà. Eh bien, c'est en partie vrai, en partie faux, parce que Gemini, Gemini va bien lire le footer. Donc là, Uh-huh. tu vois, quand je lui demande, selon cette page, quelle est la dernière opération en date de l'organisation, je lui donne l'URL, Uh-huh. et on a bien opération Sentinelle Article en novembre 2025. Ok. Ok. Donc j'ai Par mini lu contre, le footer. donc Gemini, il lit le footer. Mhm. Claude, enfin Anthropic, quand on lui donne exactement la même page, exactement la même consigne, on a bien l'opération trident bleu qui est plus haut dans la page en septembre Mhm. 2025. Ça, c'était vraiment un bait pour eux.
Et j'ai beau lui dire, mais non, regarde mieux. Non. Donc, conclusion de ça, si vous voulez influencer les LLM avec ce que vous avez dans le footer, ça marche sur Gemini, ça marche sur ChatGPT, ça marche pas sur Claude. En tout cas, pas pour l'instant. Ça, Ok. c'est des tests Waouh, toujours à waouh, waouh, waouh. Pépite numéro 2. Au moment où on tourne en décembre 2025, Eh ben, des contenus dans le footer, c'est OK pour tous les IA, sauf Gemini. euh, non, Ah non, sauf, pardon, non. sauf Claude. Sauf Claude, pardon. OK. Ouais. D'accord, OK. Très bien, OK. En gros là où ça va marcher, c'est que, tu vois, la bonne pratique que toi, tu peux faire de ton côté, Hmm. c'est tu demandes aux IA, OK, qu'est-ce que tu peux me dire sur SEO Pareto? Et là, Mhm. elle va te dire des choses positives et des choses négatives. L'idée, c'est Normal. que sur les zones de ton site qui sont fréquemment consultées par les LLM, donc peu importe sur la page, il va voir le menu, il va voir le footer, c'est que sur ce footer-là, tu mettes les éléments qui viennent contredire, en gros, ce qu'il a dit de négatif ou de prévention sur SEO Pareto. Et Hmm. donc ça, donc par exemple, ça j'avais fait le test sur une association. Il disait, alors on n'est pas sûr que ce soit une association, on ne sait pas à quelle échelle ils évoluent et on ne connaît pas leur source de financement. J'ai changé le footer de l'association en disant association loi 1901 à l'échelle nationale, financement uniquement par les dons. Et quelques semaines après, quand on demandait que peux-tu me dire sur cette association, exactement la même question, exactement le même modèle, il disait des choses très positives, etc. Il y avait beaucoup moins ces précautions en mode attention, on sait pas ci, on sait pas ça. Donc il avait vraiment pris en compte le footer. Et les Hmm. quelques remarques qu'il faisait étaient vachement moins négatives et vachement moins menaçantes par rapport à la SEO. OK. OK. Donc ça, c'est possible aussi sur les marques. Alors, sachant que tout ça, c'est des tests que tu as fait à l'instant T, est-ce que tu peux. Est-ce que tu te rappelles de quand tu as fait ce test, tu vois, pour qu'on se dise si Ouais. on doit mettre à jour ce test de notre côté? Et ben, le premier, c'était en septembre que j'ai montré 2025, du avec coup, ok. l'encre. Ouais, ouais, 2025. Le deuxième, c'était la semaine dernière, donc Ok. novembre Novembre. 2025. Ok. Le LLM, c'était octobre 2025. Donc c'est que Ok. des tests récents. Ok. D'accord, ok, ça marche, ok. Ok, donc du coup, limite, en fait, j'ai envie de te dire, j'ai bien envie de reprendre en fait tes tests là, puis après relancer peut-être, je sais pas, tous les 3 mois pour réinfluencer et voir en fait qu'est-ce qu'ils vont ressortir parce que forcément les IA vont s'adapter, ils sont pas teubés non plus, tu vois, donc ouais, donc aujourd'hui ça marche, mais demain pas sûr que ce soit le cas avec voilà avec des mises à jour qu'ils peuvent faire. Ouais, à voir, à voir. Mais intéressant, ok, très bien, Troisième test, pardon. ouais, En gros, j'ai inventé un terme, agnolectie contextuelle, ok, que j'ai mis dans les fichiers des images. Ok, donc c'est mhm. uniquement le nom du fichier. Mhm. Donc exactement ce que tu vois là. C'est pas en balise alt, c'est pas sur le texte. C'est nulle part ailleurs que dans cette URL. Ok. Ma question est-ce que cette page-là va se référencer sur le terme agnolectie contextuelle, la page qui contient ces images, et est-ce que sur Google Images, l'image va se référencer sur ce terme-là, sachant que ça n'est ni sur l'image ni sur la balise alt, et qu'on entend souvent que le nom du fichier ne compte pas, et encore moins le slug. Ok, alors pour moi, alors moi j'ai une autre croyance quand j'enseigne dans SEO Pareto, c'est que le nom de l'image compte plus que l'attribut alt, selon mes tests. Donc moi je te Ok. dirais que ça remonte sur Google Images, et, enfin ça remonte sur Google Images et je pense que ça peut remonter sur la SERP de Google, mais en recherche universelle, donc du coup sur l'image, mais pas en lien bleu. Ok, je sais ce que tu veux dire. Voilà. Bien. La page, elle remonte pas dans la search, donc Ok. au niveau effectivement pas en lien bleu, Ok. donc on voit pas du tout le résultat. Par contre, l'image, elle rank bien, et pour le coup en première. Donc c'est vraiment, Ok. sachant que ce terme n'existe nulle part ailleurs sur Internet, Mhm. que sur cette image, ça veut dire qu'il considère ça. En tout cas, quand il a rien d'autre sous la main, il va considérer ça. Donc, Ouais, j'ai eu et, bon. ouais, c'est bon. Du coup, ChatGPT, Google, ils bitent rien, ils peuvent pas nous remonter la page quand on demande ce que c'est que l'agnolectie contextuelle. Mhm. Ça, comment est-ce que tu le convertis? Donc là, c'est un test, mais toi derrière, imagine, tu as une marque, tu veux ranker potentiellement sur des images liées au terme de marque de tes concurrents, tu ne veux pas mentionner tes concurrents parce que t'as pas envie de leur donner de l'autorité, on va dire, dans des LLM qui passeraient par là. T'as pas Mhm. envie que ta marque soit associée à leur marque auprès de Google, par exemple,
parce que tu n'as pas envie de leur donner de l'autorité, de la thématique. Bref, pour quelque raison que ce soit, tu veux être assimilé à cette marque-là quand les gens tapent une recherche, mais tu veux pas que Google t'associe trop ou que les LLM fassent trop de rapprochements pour qu'ils aillent suggérer ta marque à d'autres. Et bah ça veut dire que si tu nommes tes images avec le nom de marque de tes concurrents, nom de produit ou whatever, ça peut être n'importe quoi d'autre, tu peux potentiellement aller prendre des clics sur Google Images sur ce genre de choses. Wow, 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 number 3. Ok, on est pas mal. Point intéressant, quand j'étais sur mon propre compte, donc pas en AV privé, il y avait les autres images de la page qui rankent sur le terme, et pas du tout en AV privé. Donc voilà. Ok, attends, donc là, il y a d'autres images de ton site sur lesquelles tu n'as pas optimisé ce mot-clé-là. Ouais, alors, que ceux de la page. Toutes les images de la page, en gros, remontaient dans Google Images sur le terme, alors qu'elles ne contenaient pas le terme. Ok. Donc, ça veut dire que, ce que ça veut dire, c'est que quand tu as un élément HTML qui est associé à une certaine sémantique, les autres de la page sont aussi associés à cette sémantique, même s'ils ne contiennent pas le terme. Mais là, bon, là pour le coup, on est en mode test, donc oui. Je réfléchis un petit peu de mon côté. Ça veut dire que si Google ne trouve pas d'autres termes, d'autres éléments de ce terme-là sur Internet, il va se dire, bon, par défaut, comme j'ai pas d'autres éléments qui sont aussi bien optimisés, je vais prendre les éléments de la page, même si ça ne le concerne pas, pour étendre ma base de données. Ouais, on peut se dire ça comme ça. C'est que, en tout cas, ils considèrent que ces images sont proches du sujet parce qu'elles sont sur la même page. Ok. Ça marche, ok. Très bien, ok. Ok, nouvelle question. Donc, c'est un quiz. Lien. De quoi? Non, j'ai dit c'est un quiz en fait que tu me fais. c'est vraiment un quiz. Je crois que c'est le podcast le plus drôle que j'ai fait. Vas-y. Alors, imagine du coup j'ai ma page A qui a un lien sur une image, ok? Donc j'ai ma balise A qui entoure ma balise IMG. Cette image, elle a une balise alt qui contient une requête donnée. La requête, c'est dichronymnésique. Est-ce que cette page-là va ranker, sachant que c'est le seul endroit sur Internet où ce terme-là est écrit, dans la balise alt de l'image, et est-ce que, vu que c'est un lien sur une image, c'est bien la balise alt qui est prise en compte comme encre, et du coup, est-ce que cette page-là va ranker sur le terme? Ok. Reviens sur la slide d'avant, où je puisse voir. Est-ce qu'un lien sur une page dont l'attribut alt contient une requête peut contribuer au ranking de la page cible sur cette requête? Moi, je dirais oui. Parce que moi, dans ma croyance, l'attribut alt est moins fort que le titre de la page. Et dans tout mon contenu, genre dans toute ma page, j'ai que ça. Pour moi, oui, ça peut ranker, mais, si il y a d'autres pages qui sont plus énervées, entre guillemets, donc genre qui utilisent ce terme-là dans le contenu, dans le title, dans le H1, etc. C'est les autres contenus qui remonteront bien, parce que pour moi, l'attribut alt n'est pas aussi fort en termes de poids de ranking que les autres. Donc pour moi, oui, ça ressort si t'es vraiment tout seul, quoi. Okay. Alors là-dessus, en fait, il y a un truc qui est à noter, c'est que là encore, comme sur le premier test, la page B, elle contient pas le terme agnolacti, machin. Ah non, dichronymnésique. Ce qui veut dire que potentiellement, en fait, il y a un take possible qui est que une page ne rank jamais sur un terme si elle ne contient pas au moins une fois ce terme. Ça, c'est une éventualité. Je l'ai pas testé sous toutes les coutures, mais en fait, j'ai l'impression que ça tend vers ça. Et du coup, ce test est un peu biaisé parce que peut-être que cette page rankerait mieux que celle-là suite au lien si elle le contenait sur sa page. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Toujours est-il que, du coup, quand on va tester ça, que ce soit sur ChatGPT ou Google, la seconde page, elle ne rank pas. Ok. Par contre, la première, elle rank bien. Donc, la balise alt, elle est considérée comme du texte normal, même quand l'image, elle est lisible, elle n'est pas morte.
Alors, depuis tout à l'heure, tu es en train de dire balise alt. Mes élèves qui m'écoutent là, sûrement, ils vont se dire, mais Bicar nous a pas dit balise. Oui, c'est attribut alt, pas balise alt. Oui, Voilà, voilà. oui, t'as raison. Voilà. J'ai pas envie que, voilà, qu'on se pourrait dans les commentaires. Ah, pourquoi que d'ailleurs, vous pourrez suivre dans les commentaires, comme ça va faire monter la vidéo. Donc, oui, Paul. Oui, Paul, bah, continue à dire balise alt. Ok, ça marche. Donc, la page cible ne remonte pas, ni dans les IA, ni dans Google, mais uniquement mais uniquement ma page source, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, d'accord. Donc du coup, ça confirme que l'attribut alt ne va pas porter la sémantique pour la donner dans une autre page. Donc en fait, le PageRank ne va pas être distribué dans une autre page, quoi. En tout cas, si la page de destination contient pas au moins une fois ce terme. Ouais. Ok, très intéressant. Oh les Allez bras. hop là, en direct live dans l'autre podcast, Paul vient de Je viens de filmer. se péter la gueule. En fait, je suis assis sur une vieille caisse. Oh la vache. Mon collègue. Les aléas du direct. Vous avez failli assister à la mort de Paul Guillet. Alors, Bon, ça va, Paul? la caisse à PS4. Aïe, aïe, aïe. Le gars en off, il m'a dit qu'il a fait un cash-out et tout, c'est vrai qu'il a fait qu'il a fait une bonne apparition avec note, mais par contre, Putain, la chaise n'a pas été changée. je vais chercher une autre chaise parce que là, la caisse. Vas-y, C'est ok. mon Le gars va chercher une chaise, il revient. J'arrive. Yo, juste 10 secondes chrono pour te demander de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est hyper important pour transmettre le message de la liberté et de la prospérité grâce à Biscard Podcast. Voilà, maintenant, continue ton épisode. Bon, Paul nous est revenu sain et sauf et il a changé de chaise. Et avant, il est en vie. Et avant d'enchaîner, donc je tiens à refaire un petit big up à LWS qui sponsorise à nouveau cet épisode. Donc voilà, si vous voulez tester la solution, vous avez moins 15% en suivant mon lien en commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, franchement c'est une qualité prix qui est assez folle. Donc voilà, big up à eux, merci encore pour la sponsor de cet épisode. Et sans plus tarder, revenons dans les petits tips de Paul qui a décidé aujourd'hui, décidément, de tester mes connaissances en SEO, mais il ne sait pas qui il parle. Paul, vas-y, la suite à toi. Ok. Alors, nouvelle question, est-ce que Gemini et Claude lisent les balises alt d'une image qui est live, donc qui fonctionne? Donc là, j'ai ma page HTML, bon, un peu éclatée, hein, mais bon, c'était juste pour mon test, qui a donc une image. Et dans la balise alt, tu vois, je ne sais pas si vous arrivez à lire, ceux qui voient l'écran, mais j'ai toujours le même texte, hein, exactement, Opération Sentinelle article en novembre 2025, ou si je sais pas, machin. Ça, toujours dans le texte en haut, la première, donc en septembre 2025, Opération Trident Bleu. Est-ce que Gemini et Claude vont lire les balises alt quand je leur pose la question, quelle est, d'après cette page, la dernière opération de l'organisation? Autrement dit, est-ce que je peux influencer la réponse des LLM en foutant du texte dans les alt? Alors, pour moi, oui, parce que je pars du principe où les LLM lisent le code source, donc pour moi, oui. Cependant, je me dis que si jamais c'est le cas, on peut faire des... En fait, si jamais c'est le cas, ça sera comme du black hat blanc sur fond blanc, tu vois. Genre, en gros, tu peux avoir une page classique, mais par contre, si jamais ça passe, tu peux faire des dingueries ici. Tu vois, genre, parler mal de tes concurrents, faire... Voilà, dire des trucs de ouf. Donc pour moi, oui, mais si ça passe, une dinguerie. D'ailleurs, texte blanc sur blanc, mais j'ai mené le test, alors je ne l'ai pas mis là-dedans, mais testez de votre côté, ça vous fera faire aussi des tests, et c'est des résultats différents sur Claude et Gemini et ChatGPT. Je ne dis pas lequel capte le texte. On dit rien. Donc ouais, donc du coup, ok, mitigé. Alors, cette fois. donc là, l'image, elle est live, ok? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a bien opération Sentinelle article, donc anthropique, nickel, ça passe. Et là, pour exactement la même chose, Gemini, si l'image elle est live, en tout cas, la balise alt, il la lit pas. On est sur opération Trident Bleu. Ok, donc cette fois-ci, Gemini ne lit pas le contribut de l'attribut alt, mais par contre, Anthropic le lit. Ouais, lui, il va le prendre. Ok. T'as pas mené sur ChatGPT ou bien sur d'autres LLM? Non, ChatGPT, je sais pas pourquoi, il se fait jeter par la page, le serveur où j'ai le site. Donc, Ok. j'ai pas posé plus que ça, mais vous pouvez tout à fait faire le truc, faire le test. Ok, d'accord, ok, très bien.
Et franchement, si ça passe partout, mais c'est une dinguerie. Mais bah, là, par contre, tu vois, si c'est une image qui down, Ouais. là, ça marche dans les deux cas. Donc l'image, elle est morte. J'avais juste mis image.jpg, enfin bref, un fichier qui n'existait pas. Mhm. Et là, en l'occurrence, dans les deux cas, on a sentinelle article, sentinelle article. Ok. Et Waouh. donc, Ok. les deux le lisent. Très bien. Ok. Très bien. Ok. Mais écoute. Attends. Reviens. Reviens. Pardon. Attends, je n'ai pas compris. Donc, si l'image est down. Attends, je sais pas compris. Tu peux le refaire? Genre, si l'image est down, c'est ok. Si c'est. Ouais, en fait, j'aimerais bien que tu réexpliques, s'il te plaît. Ouais, en gros, donc voilà ma page HTML. Ok. Ouais. Là, Ouais. j'ai l'image qui s'affiche effectivement. Mhm. Tac. Donc toi, en tant qu'humain avec deux yeux qui fonctionnent, tu vois pas le texte alt. Mhm. T'as pas un lecteur. Mhm. Tu vois une image. Dans ce cas-là, où l'image, elle affiche effectivement une image, le, donc Gemini va pas lire ta balise alt. Par contre, Anthropic va le lire. Mhm. Maintenant, si je mets une image qui est morte, en gros, où il y a rien qui s'affiche, tu auras le texte alt qui va s'afficher sur ta page. À toi, humain qui arrive et qui voit pas l'image, tu vas voir le texte. Mhm. Mhm. Et dans ce cas-là, Gemini va lire le texte. Et Ok. Anthropic aussi. D'accord, ok. Ah, mais on peut faire des dingueries. Mais on peut faire des dingueries. C'est en fait, Le... ça fait penser à la conférence qu'avait donné Alan Kladix à Zakopane, donc ici au Vibes, où j'étais avec lui, et au Parc des Princes ici au Summit. Il disait en fait que là, les LLM, en fait, on est revenu à l'époque où on pouvait faire n'importe quoi sur Google à l'époque et ça passe. Mais là, tu montres que c'est le cas. On peut les influencer comme on veut. Ah, ce qu'il faudrait vérifier, si tu veux, j'en sais rien, bah, tu utilisais par exemple tout à l'heure Trash Talk tes concurrents, Hum, il faut pas qu'ils puissent le voir. Donc par hum, exemple, s'ils mettent leur nom de marque, il faudrait voir si Google fait apparaître ta page dessus. En hum. gros, est-ce que Google va indexer le texte qui est en balise alt? Je sais pas, il faudrait faire le test. Mais si c'est pas le cas, tu peux faire ça pour les LLM et que les concurrents, a priori, ils vont jamais tomber dessus. Ok, ça marche, ok. Très bien, ok, bah écoute, j'en apprends. Ce n'est pas une incitation à la haine, hein, c'est pour les tests. Waouh, 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 waouh. Nouvelle pépite, la suite. Est-ce que si je mets un lien sur du texte, ah oui, donc en gros, est-ce que le contexte d'un lien, il Mhm. compte? J'ai pas testé 36 contextes, hein, j'ai juste mis une requête, 9 mots plus loin, j'ai mis un lien vers une page B. Ok. Est-ce que ma page B va se positionner? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que de la manière dont j'ai appris le SEO selon mes tests, t'as mis ton encre sur un lien, t'as mis ton lien sur une encre, le contexte qu'il y a en haut, en bas, à gauche, à droite est pris en compte pour mieux contextualiser l'encre. Donc pour moi, oui. Eh bien, je pense que oui, mais là, pour le coup, on est niqué. Et ça, je m'en suis rendu compte après. C'est Ok. que, encore une fois, la page de destination n'avait pas le terme Loganésie. Donc, Hmm. elle va pas ranker dessus. C'est la principale limite de ce test-là. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est sur la page B, mettre aussi le terme Loganésie et voir est-ce que c'est la page A ou la page B qui se référence le mieux. Tu vois? Ok. Pour voir si le lien il a l'impact. Et évidemment, sur une page, ça va pas être fiable. Mais par contre, si tu fais ça sur 10 pages différentes, même sur un même site, et qu'à chaque fois, c'est toujours la page B qui rentre, tu pourras dire, OK, le contexte, il est pertinent pour montrer que c'est bien la page B qui rentre le mieux. Hmm. Ok. Ok, très bien. Ok. Je réfléchis à haute voix, mais ouais, ouais. La suite. Est-ce que tu vois ce que c'est les balises no script? Bien sûr. Tu m'as pris pour un noob ou quoi? Non mais. Bien. Ah, est-ce que le texte qui est dedans, il rank et est-ce qu'il transmet de la sémantique à la page B? Bon, déjà, en fait, je vais te couper tout de suite pour la page B parce que, encore une fois, la Mhm. page B n'avait pas la requête même Neuraxi, donc elle n'est pas rankée dessus. Donc mon test est Mhm. invalide à ce niveau-là. Mais est-ce que le texte qui est en NoScript, il va ranker? Euh, pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que c'est dans ta balise HTML. Pour moi, oui. Eh bien, tu as raison. C'est vraiment Ouais. la page A qui rank, donc celle qui émet le lien, Mhm. avec la balise NoScript, qui rank sur la requête. Donc, tu as raison. Cool. Ça, c'est bon, je suis un bon SEO.
Validé Et par pareil, Paul. pareil sur ChatGPT pour le coup. Ok, voilà, je suis un mot LLMer. Bien. Maintenant, bon, c'est assez clivant la métadescription, mais est-ce que la Mm. bourrée de mots-clés, est-ce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment ignorée à ton avis? Donc, en gros, même principe. Là, j'ai une métadescription et j'ajoute le terme scriptophobia litaria. Et c'est nulle part ailleurs sur Internet que dans cette métadescription. Mais moi, la question que je me pose, mec, c'est comment tu fais pour trouver des termes aussi. Ah, j'ai fait ChatGPT, invente-moi 30 maladies liées au dyslexique. Ok, Attends, d'accord. facile. Attends, mais limite, on revient à l'époque des mangeurs de cigognes. Big up, Oui, si vous. Si, voilà, bah, big up si les anciens sont là. Alors, donc, du coup, est-ce que le contenu de la métadescription est pris en compte, sachant que ce terme n'est trouvable nulle part? voilà, Google a uniquement la métadescription à sa disposition. Sur l'intégralité d'Internet, le texte n'est nulle part ailleurs. Est-ce qu'il va ranker la page ou pas du tout? En gros, est-ce qu'il Ok. considère même un tout petit peu la métadescription ou pas du tout? Très bonne question. Attends, moi, je vais revenir sur ma manière de voir le SEO. Tout ce qui est affiché dans une page est entre les balises body. La métadescription est dans les balises head. Mais néanmoins, Google se base sur les balises head pour proposer les liens bleus, notamment via la base title, et pour savoir si c'est du non-index ou pas, si c'est du canonical ou pas. Donc euh, le contenu de la balise title, le contenu de la base des balises head est importante pour comprendre un petit peu l'architecture de ma page, mais pas dans mon contenu. Donc là-dessus, ah, attends, c'est une bonne colle que tu me poses là. C'est une très bonne colle que tu me poses. Bah, si un utilisateur veut faire la recherche sur ça et qu'il n'y a nulle part d'autre sur le web, j'ai que ça qui est pris en compte, sachant que Google va quand même le lire, pour moi, oui. Pour moi, il va quand même le pousser. Mais je maintiens ce que je disais tout à l'heure, donc à savoir que s'il y a d'autres contenus qui vont pousser des contenus, enfin qui vont pousser ça dans les balises body, ce sera ça qui va primer. Mais s'il y a rien sur le web, pour moi, il va le pousser. Et non. Du coup, dans ce cas-là, Ah moi, ouais. en vrai, je pensais comme toi. Ok. Je m'étais dit, franchement, s'il a rien d'autre à se mettre sous la dent, Ouais. il va le prendre en compte. Mais en fait, pas du tout, du tout. Ah Et ouais. pareil, c'était pareil pour Google. Attends. Ouah, 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 ouah. Pépite. Donc là, tu nous confirmes que les mots-clés dans la métadescription ne sont pas pris en compte du tout par Google. Ah, mais du tout, du tout, du tout. Ah, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Non, Mm. non, 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 comme dirait ma fille. Ah, non, non, non. Ok, d'accord, très bien. Merci pour la pépite. Voilà. Et ah oui, je précise, mais là, je ne montre qu'un test. Mais en gros, ça, je l'ai fait sur plusieurs tests pour le valider. À chaque fois, c'était le cas. Ok, ça marche, ok. Putain, mais ça, c'est intéressant. Ok. Est-ce Est-ce que que. Ouais, quand vas-y, vas-y, vas-y. C'est toi qui. imagine- tu parlais du title tag, Mhm, est-ce que donc tu sais, on dit qu'il doit être pas tronqué, ou en tout cas mhm, respecter une certaine taille. Est-ce que les requêtes ou les termes qui dépassent, mais qui dépassent allègrement, ok, donc on est sur 300 pixels trop loin, Ah ouais. est-ce que le terme, il est considéré ou pas? Alors, là-dessus, attention, j'ai une réponse, mais pour le coup, je vais te challenger. Pour moi, avant de recevoir un illustre invité sur Disca Podcast, je pensais que c'était pas pris en compte. Ensuite, j'ai reçu quelqu'un qui fait l'unanimité dans le cercle SEO dans Disca Podcast, qui est monsieur Olivier Andrieux, qui m'a dit que lui, dans sa carrière, il dépassait largement les 60 caractères dans le title si c'est pertinent pour Google. Donc en fait, lui m'a fait revoir ma position. J'ai pas testé, mais il m'a fait revoir ma position parce qu'en fait, il me disait que oui, bah Google en fait, il va lire tout ça et si c'est pertinent, il va te pousser. Donc, est-ce que le texte qui dépasse le title est ignoré? Pour moi, non. Avant de recevoir Olivier Andrieux, je t'aurais dit oui, mais après de l'avoir reçu, et comme c'est un petit peu le pape, je te dirais non, ce n'est pas ignoré. Bah, tu as bien raison. Ah. Alors là, image, Google, ChatGPT, à chaque fois ça rank et ça rank bien. Et c'était d'ailleurs les résultats là où ils ont été le plus rapides de tous les Ok. tests. Donc Donc, là, tu es en train de nous dire que si on veut vraiment optimiser,
blindons le title, même si c'est... Alors, oui et non, parce que le title, il a un poids donné, ok, ok, mais ce poids-là, il est divisé entre tous les termes que contiennent ton title tag. En gros, moi, imagine, là, je veux ranker sur dyslexie et écriture. Mhm. Et mon title a beaucoup plus de poids sur cette requête si c'est juste dyslexie et écriture Mhm. que un grand title avec plein de termes. Ok. Donc là, en l'occurrence, je sais pas, j'ai combien de mots? J'ai tac, 8 mots. Dyslexie et écriture, c'est 2 huitièmes qui reçoivent 2 huitièmes de la puissance du title tag, on va dire, schématiquement. Ouais, donc en gros, en fait, pour un peu résumer la reco, plus mes mots-clés importants sont au début du title, plus Google le prend en compte. Et les LLM aussi. Même au-delà de ça, moins t'en as dans le title, plus ces mots-là sont importants. Donc il faut trouver le juste milieu, parce que Hmm. si t'en mets pas assez, t'as aucune chance. Par contre, si tu mets trop de mots, la Mhm. puissance du title, elle est divisée sur trop de mots. Du coup, est-ce que tu veux ranker sur quoi? Sur concours littéraire ou sur dyslexie et écriture? Donc faut choisir. Ok, d'accord, très bien. Parce que sinon, en fait, c'est trop con, tu mettrais ton article complet dans ton title tag. Bah Mais ouais, ça marcherait pas. j'allais faire le test moi de mon côté. Donc en tout cas, voilà, c'est pris en compte, donc faut pas paniquer si ça dépasse. Ok, très bien. La suite. Question pour un champion du SEO. Ta, ta, ta. Alors, ça, je sais pas si t'avais vu passer. Mhm, En gros, tu vois, les blocs citations, mhm, c'est, moi, on m'a dit, en tout cas, quand j'avais commencé, et je me demande si c'était pas dans le livre d'Olivier Andrieux, je sais plus, ça, je suis pas sûr, mhm, que c'est fait pour citer du texte qui est récupéré d'ailleurs, et du coup, ce texte-là n'est pas indexé. Donc, en gros, mhm, les trucs que tu mets dans des blocs citations, c'est pour dire, je l'ai pris ailleurs, t'as pas besoin d'indexer cette partie. Du coup, ma mhm, question, est-ce que si je fous une requête dans la block quote, donc là, c'était syntaxipathie, mhm. est-ce que la page va ranker sur syntaxipathie? Sachant qu'elle est évidemment présente nulle part ailleurs, etc., etc. Euh, Pour moi, non, du coup. Enfin, si, en fait, si l'hypothèse de block quote c'est présent partout, t'as pas besoin d'indexer, bah pour moi non, il devrait pas remonter. Et bah, c'est ce que je pensais aussi. Et pourtant, elle rentre partout et super vite. Donc block quote, c'est du, Blockwork, c'est bon du bye. bullshit. Moi, en fait, mais franchement, je pense pendant 5 ans, je me suis empêché d'utiliser des blockquotes avec un minimum de sémantique intéressante dedans. Parce Mhm. que je me disais, mais c'est trop con, si Google n'indexe pas cette partie-là, ça perd du poids. Et en fait, Mhm. il la considère très bien. Donc, je sais plus d'où me venait cette croyance, mais je l'ai vite remis en question. Du coup. Ok, ça marche, ok. C'est tout l'intérêt de ces tests, hein, de valider des trucs ou invalider. Eh, mais il est marrant ce podcast. Franchement, plus ça va, plus plus je kiffe. Tiens, du texte blanc sur blanc. Ah, le Est-ce que. fameux mythe des SEO, le truc qu'il faut pas faire. Oh là là. Ah putain, t'as vu le Ah non, résultat? ah non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ok, Est-ce donc, que du texte blanc sur blanc va-t-elle remonter sur la page? Alors, sachant que, pardon, je te coupe juste, mais c'est dans ouais, du texte, c'est dans le corps de la page, tu vois, c'est pas dans le footer, c'est pas dans le header, ok. etc. Alors, si je suis Google, je vais remonter, mais ça m'est risqué péril. Vraiment. C'est vraiment mes risques et périls. Donc moi, je le tenterai pas. Mais si c'est sur le chat GPT ou bien si c'est sur du LLM, ça va remonter 100% parce que pour le moment, il n'y a pas de contrôle dessus. Si je reprends les mots de Alan Tadix. Donc, est-ce que ça va se référencer pour moi, les deux se référencent, mais sur Google, tu prends quand même un risque parce que il y a déjà eu des cas de shoot en faisant ça. Et sur ChatGPT, pour moi, il n'y a pas de problème. Ça va se référencer à fond. Alors, déjà, pour ChatGPT, ça va dépendre de comment est-ce que tu le mets en blanc. Est-ce que tu le mets en style inline color FFF, là? En gros, est-ce que Ok. tu dis sur la page que tu es en blanc? Ouais. En gros, est-ce que tu le mets dans l'HTML ou bien dans le CSS? Ouais, en gros, est-ce que c'est un fichier externe en CSS ou est-ce que Mhm. tu fonctionnes par des classes, etc. Si tu fonctionnes par des classes, ChatGPT va le ranker. Par Mhm. contre, si c'est en inline en blanc, sur blanc, là, il ne le rank pas. Donc il y a quand même Ok. une mini vérification sur est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de me niquer vraiment de manière trop grossière. Si tu le fais Hmm. avec les classes et les systèmes normaux, ça passe quand même. Et maintenant, pour Google, bah, ça rank perfecto. Franchement,
J'avais même pas besoin de le mettre la requête entre guillemets pour la voir apparaître. La page rank direct sur le terme, bon, qui n'existe pas, hein, c'est pas une grosse perf de ranking, Hmm. d'accord? Mais à chaque fois, ça rank, que ce soit sur Image, ChatGPT ou Google, le texte blanc s'indexe perfecto. Ok, tu prends des risques, hein, quand même. Voilà, c'est un test, hein, après je l'ai viré. Ouais. Là, Ok, non, mais intéressant. Phonaglésique, je sais pas si je l'ai viré en fait. Je sais Donc plus. en gros, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que si je fais un style inline white FFF sur ma page, ça va remonter sur ChatGPT. Mais Alors, par contre, si je le fais en appel CSS, donc en appel d'un fichier externe, ça va pas remonter sur ChatGPT. non, c'est l'inverse. En appel externe, ça remonte et pas en Ouais, style inline. ouais. Ok, ça marche. Ok. Ouais, bah oui, bah c'est bon. Je vais pas dire que c'est logique, mais c'est cohérent. C'est cohérent parce que s'il lit toute ta page, il va te dire ouais, bah non, j'ai pas intérêt à le voir. Et oui. Et comme il n'a pas l'appel derrière, bah oui, c'est cohérent. Après, moi, ça m'intrigue quand même parce que tu vois, comment est-ce qu'il sait que le fond, c'est pas du fond noir et que le texte, il a pas raison d'être en blanc, tu vois? Ah ouais, pas faux, ouais. Pas Parce faux. que si tu fais une analyse de contraste, le fait que de passer par des classes, ça devrait pas changer ton résultat. Donc, je sais pas comment il fait pour vérifier le truc. Ok, ouais, pas faux, ok. Bon. Peut-être qu'il est con et qu'il dit juste du texte blanc en inline, je le rank pas. Peut-être que c'est ça. Franchement, là, pour le coup, je vais faire un ouin là dans les oreilles. Là, j'ai envie, sur une page, genre, je prends une page, j'optimise bien comme il faut en SEO, tu vois, avec les bonnes choses et tout, la bonne intention. Voilà, je mets le petit truc aux petits oignons. Puis après, pour les LLM, c'est voilà un des tips pour ranker dans LLM, c'est de créer une page longue avec toutes les informations dont il a besoin, tu vois, mais un truc vraiment sale. Mm. J'aurais tendance à avoir ma page beau gosse et pour les LLM, je fais un grand truc bien moche, bien dégueulasse, tu vois, en texte blanc sur blanc. Et après là, il y a là quoi. Après, quitte à mettre du texte blanc sur blanc, toi, tu vas juste avoir une grande page avec du blanc. Autant le mettre en display none ou tu le mets en taille 1 pixel. Et ça, pour le coup, j'ai fait d'autres tests et ça rank partout. Ça rank aussi, que ce soit C'est display none ou que ce bon soit du ça. font size 1px. C'est bon ça. Ok, d'accord, ok. Bah merci pour la pépite. D'ailleurs, voilà. Next. Ok, imagine donc toujours dans cette optique, tu veux ranker sur des marques concurrentes, mais t'as pas envie de les citer et tu veux pas que Mhm. ce soit. Enfin, si Oui. t'aimerais que ce soit un peu indexé, mais voilà, t'aimerais éviter que ça soit présent dur dans la page, visible par les utilisateurs. Mhm. En gros, est-ce que donc tu vois, que les données structurées, FAQ, elles sont dépréciées, donc elles sont plus considérées aujourd'hui. Mhm. Et à quel point est-ce que c'est le cas? Déjà, je peux te dire que sur les données structurées, qui sont donc incluses dans la page FAQ, Mhm. les Gemini et Claude, ils l'ignorent. Les deux ne le prennent pas en compte. Ok. Maintenant, est-ce que Google va le prendre en compte ou pas? Donc là, le test, en gros, que j'ai fait, j'ai pris une thématique, j'ai mis tous les noms des 40 concurrents en réponse d'une question dans une FAQ en données structurées. Mhm. Les 40 marques étaient présentes nulle part ailleurs. Et du coup, je me suis dit, ok, peut-être que je vais avoir au moins des petits pics d'impression dans la Search Console pour savoir si ma page rank sur ces termes. Mhm. Est-ce que j'ai eu des pics d'impression, même minimes, ou pas du tout? Pour moi, oui. Même si c'est déprécié, pour moi, oui. Eh bien, voilà à quoi ça ressemblait. Donc tu vois, j'ai mes 40 marques. Ok. Et non. Vraiment, que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Ah ouais. Le texte n'était pas indexé. Zéro impression. Du coup, vraiment, la sémantique là-dedans, ça sert a priori plus à rien du tout de mettre des données structurées FAQ parce que ça rank ni sur Gemini, ça rank pas sur Anthropic, ça rank pas sur Google. Donc vraiment, moi maintenant, je me fatigue plus du tout avec ça. Ok, c'est intéressant, mais même sur les PA, parce qu'à un moment Google aimait bien les PA, tu vois, pour faire monter les FAQ, mais même sur ça, il les calcule plus. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il les calculerait. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il ferait un traitement différent s'il a décidé que pour le ranking, il les traitait plus du tout, du tout, du tout. Pourquoi est-ce que ce serait encore pris dans les PA, sachant que maintenant il a plein de systèmes pour faire autrement pour ses PA. Ouais. Je ne pense pas qu'il les utilise. Oh, c'est un peu chiant ça. Ok. Putain, mais moi qui jurais par les FAQ, il faut en mettre et tout.
Bah, faut en mettre, mais pas en données structurées, quoi. En vrai FAQ. Attends, enfin, quand tu es en vrai FAQ, genre avoir une page FAQ dédiée? Ouais, ou bien en bas de ton article, tu rajoutes des petites questions en plus. Les deux vont. Ok. Ok, donc du coup, je le pose, mais je mets pas des données structurées dedans. Enfin, je me fatigue pas Oui, à voilà. aller le configurer, mettre dedans les schémas PowerG et tout. Voilà, Ok. si t'as un truc automatique qui le fait, tu vas pas te fatiguer à l'enlever. Ok, Mais te fatigue pas à le mettre, en tout cas. très bien. Ok, bah écoute, merci. Merci, merci. Continuons, continuons. Ok. Encore. Les titles. Donc, pas les titles tags, hein, mais Ouais, vraiment, tu sais, tu peux mettre. Je sais pas si tu vois à quoi ça sert ces trucs dans les balises HTML, mais en gros, c'est que sur certains navigateurs, ouais. quand tu Mm. passes ta souris dessus, ça te dit ce que c'est. Ça t'affiche le texte. Donc là, Mhm. c'est en mode un tooltip un peu pourri, mais qui s'affiche sur certains trucs. Ouais, en gros, c'est bon pour l'accessibilité, mais Ouais, on sait exactement. pas trop si c'est pour le SEO. Mais oui, oui. À ton avis, est-ce que le texte qu'il y a dedans, il est indexé par Google? En gros, est-ce que si je fous une requête dedans, ma page va se ranker sur cette requête qui n'existe nulle part ailleurs? Pour moi, oui, du coup. Enfin, vu que c'est pour l'accessibilité. Ouais, pour moi, oui. Pour moi, oui. Et bah, très bien comme réflexion, parce que j'avais la même. Et je me suis dit, il lit les alt. Pourquoi est-ce qu'il lirait pas les titles vu que c'est la même chose? Ah non, c'est pour ça, j'ai Mhm. juste la définition de à quoi ça sert. Et bah, du Mais coup, non. ça, focaliser, c'était sur 3 tests, aucun résultat. Donc, ah, pardon, j'ai encore. Donc, pas possible de l'utiliser tel quel. Si on le fait pour l'accessibilité, c'est très bien. Mais en tout cas, Ok. d'un point de vue SEO pur, zéro bénéfice. Ok, donc du coup, Ok, d'accord, ok, ça marche. Zéro bénéfice. Cela dit, peut-être que, tu vois, il y a un système qui dit, si jamais il y a des éléments d'accessibilité en plus sur la page, Mhm. c'est un point de plus envers le fait que ça soit pas une page de spam, tu vois, ce genre de choses. Mais en tout cas, le texte n'est pas indexé. Et la sémantique pas Ok. considérée. Ok, d'accord, ok, ça marche, ok. Donc du coup, très bien. Est-ce que... Vas-y, vas-y, je te laisse. J'ai j'ai flingué la hiérarchie d'un site. Ok. Non déplaise aux devs qui vont mettre en place comment dire, une hiérarchie dans le site en utilisant de la balise HN. Bisous les devs. Vous voyez le SEO Pareto, vous allez comprendre. Bref. Est-ce que, à ton avis, il y a eu un impact Hmm. positif, complètement neutre, un petit peu neutre, positif, très positif? Qu'est-ce que tu en penses? Neutre. Pour moi, neutre. Ok. Pour moi, neutre. Pardon, est-ce que tu peux poser la question quand même? Et quoi? Est-ce que tu peux poser la question? Est-ce que casser ni... Hein. Ah, pardon. Est-ce que, ouais, du coup, est-ce que c'est la hiérarchie d'une structure HN, c'est un problème? En gros, je pars d'une structure HN qui Ouais. était très propre à la base, un Mhm. article qui rankait déjà très bien, qui générait beaucoup de trafic, et j'ai saccagé la structure HN, donc j'ai mis des H1, puis des H5, puis des H3, puis des H2, puis des H5, puis des H6, puis des... Enfin voilà, c'était un bordel. Derrière, quel a été l'impact? Eh ben, c'était très, 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 très positif. Mais genre, vraiment très positif. En tout Ok. cas, sur la semaine qui a suivi, la visibilité, elle a explosé. Il y a un petit biais qui est que peut-être, en fait, j'ai pas laissé le test super longtemps. Peut-être que Mhm. c'est simplement une prime de mise à jour du site. Et du coup, ça l'a ranké sur plein de nouveaux trucs. Mais en tout cas, ça a été vraiment une masterclass. Donc là, tu vois, c'est un petit tool que j'ai sur Tot. Pour l'instant, pour mes besoins perso, mais qui va Mhm. se rattraper à C4. Le, Là, tu es sur la visibilité, donc le nombre Mhm. de mots-clés en top 10. Mhm. On passe de 40 mots-clés en top 10 à 200 mots-clés en top 10. Waouh! En une semaine, en saccageant la structure HN, il n'y a eu aucun autre changement sur la page. T'es en train de me dire que si on saccage une structure HN d'une page, on va gagner en visibilité? En tout cas, sur cette page-là, c'était ça le résultat. Mais attends, mais là, c'est une dinguerie là que t'es en train de nous dire. Ah, je sais pas si ça tient dans le temps, mais en tout cas, voilà, tu vois, sur la semaine, donc ça a été une période assez courte. Ça a été fait le 1er octobre, Ouais. et le 5 octobre, ça a explosé. T'es Et le sûr 9 octobre, que j'ai coupé le test. t'es sûr que t'as pas fait d'action de netlinking dessus ou rien? Rien eu du tout, du tout, du tout. T'as pas Et c'est reçu la des seule, backlinks dessus? c'est la seule page qui est dans ce cas-là, sur le site. Waouh. Attends, mais attends, si c'est vraiment le cas, là, je suis vraiment preneur. Je crois que je vais te repigner d'ici 2 3 semaines. Mais si c'est vraiment le cas, mais c'est une révolution là, ce que t'es en train de me dire. Faut tester. Là, moi, il y avait quand même pas mal de paramètres spéciaux qui sont que la page, elle faisait du trafic.
Mhm. La page, elle est legit. Simplement, elle n'avait pas été touchée depuis au moins 3-4 ans, cette page-là. Hmm. Complètement touchée, mais que au niveau des titres. Et voilà le résultat derrière. Après, là, tu vois, il y a quand même des limites à ce test-là. C'est que je ne l'ai pas testé sur 3 mois, je l'ai testé sur 7 jours. Donc potentiellement, derrière, ça se répète la gueule. Mhm. Et voilà. Mais est-ce que c'est pas... Parce qu'en fait, là, tu as dit que ça fait longtemps que tu n'as pas touché, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais du fait que t'es mis à jour le contenu depuis longtemps? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être qu'il y avait une prime en mode, vas-y, elle a été retouchée, on la rebalance sur des mots-clés. Ouais. Peut-être qu'il y a 4 ans, elle était sur 200 mots-clés, tu vois, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Peut-être qu'il s'est dit, vas-y, ça a été repris, on la repositionne et on va voir comment se comportent les utilisateurs. Hmm. Ok. Peut-être. Waouh. Très bien, ok. D'accord. Très bien, ok. Franchement, si c'est le cas, vraiment, mais c'est une dinguerie. Mais bon, bref. J'en ai En plus. termes de résultats, donc sur les 7 jours, on passe de 30 clics à 60 en gros. Les impressions augmentent pas de fou, tu vois, de 1000 à 1003. Les Ouais. clics sont à peu près x2. Le CTR augmente pas mal parce qu'il y a eu pas mal de top 1, notamment top 1 et Ouais. top 3 qui ont été pris. Le nombre de requêtes totales n'a pas trop changé. Ok. Par contre, le nombre de requêtes en top 10, lui, a beaucoup changé. Ouais, mais ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de zinzin. Donc, Ok, bah écoute, bah je vais. Ça tombe bien parce que je suis en train de mettre à jour mon site. Donc du coup, je vais tester ça. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. bah, nickel. Bah, écoute, moi, en fait, je voulais conclure ça sur l'intérêt de faire tout ça. Et tu vois, là, il y a quelques idées de tests qu'on peut mener. Je Mhm. t'en donne 3, 4, 5. Mais en gros, typiquement, faire du pop ads géolocalisé Mhm. sur une requête locale, par exemple. Tu envoies du Mhm. trafic parisien sur des requêtes meilleur salon de massage Paris. Est-ce Mhm. que ça fait augmenter ou pas le CTR? Tu peux aussi faire l'inverse. Tu envoies du trafic pakistanais sur une page de ton concurrent qui est un autre salon de massage à Paris. Mhm. Est-ce que ça va avoir un impact Ça va négatif? pas, ouais. Est-ce que Waouh. tu réindexes, tu fais le tour de tes backlinks, tu les réindexes artificiellement avec du pop ou des tools d'indexation? Mhm. Est-ce que ça va bénéficier à tes pages-là? Peut-être, je sais pas. Enfin, j'ai un test en cours là. Ah, mais attends, c'est. Ah, est-ce que je peux vérifier? Si je peux aller vérifier en live, peut-être que j'ai déjà les résultats. Attention, bah vas-y, bah let's go. Vas-y, vas-y. On voit ton écran. Ouais. Je suis en staging quelque part. Donc là, je suis en local. Tac, Alors pour ceux qui remayage. nous écoutent encore, franchement, re-regardez l'épisode sur YouTube parce que les résultats de Paul sont assez intéressants. Voilà. Bah, non, tu vois. Là, pour le coup, j'ai fait réindexer 40 backlinks sur 8 pages différentes et j'ai Ok. eu aucun changement notable. Ok. Très bien. Donc, c'était pas des liens de fou, hein, de toute façon, ils faisaient pas du trafic, mais en l'occurrence, ça pas de résultat. Ok. Dans réindexation, non. Bah, en tout cas, ceux-là n'ont rien changé. Réindexation de backlinks qui ont été désindexés par le passé, Mhm. a priori, sachant que le contenu de ces backlinks n'a pas changé, j'ai juste Mhm. forcé la réindexation, ça n'a rien changé. Ok. Très bien. On peut aussi tester, changer la taille de la police, parce que évidemment, du font 1 pixel vs 100 pixels, c'est pas la même chose. Mhm. En gros, Ajouter. enfin, tu dis changer la taille, mais sans changer la balise. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Mhm. Ajouter les étoiles d'avis dans la SERP, ça tu peux le faire aussi à grande échelle sur ton site. C'est des Ouais. petites bases de données structurées que tu mets dans tes articles de blog, par exemple. C'est hyper simple, ça prend de la place de plus dans la SERP, ça fait de la couleur, ça fait du contraste, donc potentiellement plus de CTR. Donc ça, Ça pareil, c'est tire hyper l'œil. intéressant. Mhm. Le- Donc voilà, beaucoup de choses. Tu peux aussi, ouais, il y a beaucoup de choses à faire en pop ads, beaucoup de choses à faire avec des canonical, où comment le dire? Ouais, il y Allez, a plein de choses vas-y, vas-y. pour indexer des pages, désindexer d'autres pages. Il y a voilà, plein de choses. Ok. Franchement, là, tu me donnes envie de tester tout ça bien. Est-ce qu'il y a Mais possibilité d'avoir ton support de présentation dans la ouais, bah, description de je ce te l'envoie podcast? en off. Juste après, tu pourras le partager. Eh Pas de bah souci. super, ok.
Waouh, Paul, merci beaucoup pour ces partages. Franchement, un bon podcast comme je les aime. C'est nouveau. Franchement, je crois que c'est la première fois qu'on m'entend challenger sur des podcasts parce que d'habitude c'est moi qui challenge. Mais bon, là tu me dis alors, Bilker, c'est vrai ou pas? Hein? Alors Bilker? Ouais, Non, non, c'est- ouais, franchement, j'ai bien aimé et surtout, bah, tu m'as permis d'apprendre pas mal de choses. Donc, Après, c'était moi, cool. j'ai été bien challengé aussi, hein. Franchement, il y a plein de trucs que j'ai bien remis en question avec, avec les tests. Plein de choses où Mhm. je me dis, vas-y, est-ce que je fais le test? Je le sais, et en fait, tu changes ton avis une fois que tu as vu les résultats. Donc, c'est vraiment cool de continuer à tester. En fait. Cool. Bah, de toute façon, bah, tu as bien dit, le SEO. En fait, ce qui est cool dans notre métier, et en fait, Laura Blanchard l'avait dit il y a un an quand je l'avais reçu, c'est que tu peux confier le même projet à 10 SEO différents, tu auras 10 résultats différents. Mais surtout, en fait, le meilleur SEO, c'est pas celui qui parle, celui qui teste dans la vraie vie et te donne des résultats clairs pour voir, en fait, comment optimiser pour les clients. Donc, franchement, bah, là, en fait, pour moi, avec ce podcast, on a gagné pas mal d'heures de tests. Donc merci, franchement, de tout ça. Et voilà, de toute façon, comme je disais, on retrouvait les slides de Paul en commentaire. Et avec grand plaisir que je vous les partagerai. Waouh, j'ai un peu galéré. Bah Paul, c'est cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur LinkedIn, principalement. C'est là où je suis plus actif. Le reste, j'ai D'ailleurs, pas de... Paul, d'ailleurs, Paul, tu fais partie des rares SEO, je crois que tu es le seul, ou bien vous êtes peut-être deux, mais pas plus, à avoir à connaître l'art et la matière de ratio des gens qui disent de la merde sur LinkedIn. Attends, À j'ai pas... ratio des gens, tu vois. Ah, tu fais référence à mon commentaire de ce matin? Bah j'ai pas vu le commentaire ce matin. Non, non, pas lui, mais il y a une personne, je ne sais pas sur LinkedIn, qui t'a en target en m'en parlant. Enfin, parce que là, on va pas balancer les noms. Ah, mais je sais, oui, non, mais ça, c'est un mec, mais je vois Qui- qu'il parle. Mais franchement, c'est une grosse merde, hein. Ils vendent des formations pour apprendre à baiser des meufs et à draguer dans la rue. Enfin, moi, j'ai aucun problème à le dire. Mais à Ça, chaque fois, ça- tes commentaires, en fait, lui, je le suis pas, mais à chaque fois, en fait, lui, il remonte dans mon feed parce que Paul a commenté un truc qui a fait plus de likes et plus de commentaires que son commentaire à lui, qu'on son post à lui, pardon. À chaque fois, je me marre, je vais, oh putain. Non, mais c'est hier soir où j'en ai commenté un. Ce matin, je vais voir et je vois que mon commentaire, qui est un peu acide, il a genre 3000 impressions. Je me dis, Le commentaire est 3000 impressions. ouais. Du coup, Waouh! on verra. Et, Ah bah, j'irai voir juste après. Parce que je suis ouais, bah, parce qu'en fait, j'adore le drama aussi, qu'on se dise. oh, moi, ça me saoule ces trucs, au contraire. Mais Mais bon, c'est marrant parce que tu vois, à l'autre dont tu parles, où ouais. ça avait beaucoup fait réagir. Et en fait, j'avais beaucoup de gens qui ont été dans des dramas, qui m'ont envoyé des messages en mode oh, bah, t'as trop bien réagi. Parce que tu sais, je sais pas si t'as vu, mais j'avais juste commenté un smiley. Et au final, Ouais. mon commentaire a disparu parce qu'il m'a bloqué. Et du coup, j'ai pas eu la suite de cette histoire. Mais en fait, ce que je kiffe, c'est que en fait, c'est généralement soit pas des mots, ou bien soit juste un smiley. Mais ben, un jour, en fait, il avait dit un truc, t'as fait ce smiley-là. Ah oui, c'est ça, Mais c'est sûr. c'était, c'était magique. Bon, bref, oui, effectivement, je confirme que Paul, il est bien sur LinkedIn et franchement, enfin, tu donnes de bons tips sur LinkedIn. Et ouais, je crois que tu es l'un des seuls SEO vraiment sérieux que je suis bien. Donc ouais, donc du coup, keep pushing. Et Ouais, puis voilà. Est-ce que nos auditeurs ont droit à un petit cadeau ouais bah, Paul on peut Giguet? leur faire un petit code promo de 15% sur TOT. Oh, moins 15% sur Tot SEO. Wouh, Faut que je mange, moi, voilà. mais pour tester, c'est pas mal. Et là, bah non, quand est-ce que ça sort? Parce qu'on fait un Black Friday, mais sous certaines conditions. Genre, Ouais, je pense que ce sera pas. On sortira après. Hein. ok. Voilà, voilà. Donc on met quoi? On met Bisquer. Et bah ouais, vas-y, on met Biscard. Allez hop, On pourra aller en commentaire. en description de cette vidéo, voilà, le lien pour tester Tot SEO avec le code promo Bisquer pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin de ce podcast. Et là, vous aurez moins 15% sur Tot. Ça Voilà. marche. Paul, merci beaucoup, franchement, pour toutes ces Ouais, masterclass, pour tous ces tests. Voilà, donc du coup, de toute façon, toutes les ressources seront en description. En gros big up encore à LWS donc d'avoir sponsorisé cet épisode. Si vous êtes comment dire, si vous voulez aller plus loin dans le SEO, le maîtriser,
savoir quoi faire, à quel moment et le vendre, je vous mets le petit lien en description pour la formation SEO Pareto. Et si vous voulez qu'on bosse ensemble sur votre SEO, pareil, je vous mets le petit lien pour poser vos candidatures sur Organic Pareto. Paul, merci beaucoup, big up, et on se dit à très vite. Ouais, avec plaisir. Merci pour l'invite encore. Allez, merci à toi. Salut, ciao. Et surtout, rachète une chaise, mec. Ah oui. Allez, salut, ciao, mec. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager cet épisode, mais également à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Et nous, on se dit rendez-vous pour une prochaine. Allez, salut, ciao.